Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler travail à pied. Donc plusieurs fois on m'a demandé comment je faisais pour commencer une séance de travail à pied, quels sont les premiers exercices, etc. Donc je pense carrément que je vais faire une série de vidéos sur des exercices de travail à pied. D'abord on va voir les bases aujourd'hui. Après je pense qu'on verra d'autres exercices. Si jamais vous avez des exercices en particulier que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas je vais faire plusieurs vidéos. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper du coup la série de vidéos qui va arriver. Et donc aujourd'hui on va vraiment voir les bases du travail à pied. Donc que ce soit les pressions, que ce soit le déplacement des hanches ou des épaules. Là vous voyez un petit loulou qui se balade. Donc du coup voilà, on va voir ça, les pressions, le déplacement des hanches, le déplacement des épaules, le mené et la connexion. Donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Donc, on commence par le premier exercice qui va être céder à la pression. Donc, en fait, il faut que votre cheval puisse céder à la pression lorsque vous mettez du poids ou quand vous serrez vos doigts au niveau du nœud du e-col, comme je suis en train de le faire là. Ça va permettre d'éviter certains accidents. Par exemple, si votre cheval vient à marcher sur la longe, par exemple, ben, il ne va pas tirer et péter le licol ou se faire mal à la nuque. Ou bien, il ne va pas tirer au renard, il va réfléchir de manière intelligente et il va relâcher lui-même la pression. Donc ça, c'est vraiment un exercice de base qu'il faut vraiment vérifier dès que vous commencez votre séance de travail à pied ou que ce soit pour la première fois. Au moins, vous voyez si votre cheval répond aux pressions, ce qui est très important. Donc vous allez pouvoir faire des pressions vers le bas, mais également des pressions sur les côtés, ce qui peut également être appelé des flexions latérales. Mais pareil, c'est important que votre cheval puisse céder à la pression. Donc ça, c'est vraiment le premier exercice que moi, je vous conseille de faire. En tout premier lieu, lorsque vous commencez une séance de travail à pied, il faut que vous puissiez justement décontracter un petit peu la nuque de votre cheval. Quand vous voyez, regardez comme là, je vois qu'il a un petit peu la nuque qui est tendue, surtout à droite. Donc tant que j'ai pas, voilà, cette réponse, là il a un petit peu tourné ses hanches. Donc je vais redemander. Mais tant que vous n'avez pas la réponse que vous attendez, voilà, là j'ai eu la réponse, donc j'ai lâché ma pression. Et en fait, ça va souvent être ça le travail à pied, ça va être du timing et céder au bon moment. Là, vous voyez, il résiste un petit peu, donc je maintiens ma demande jusqu'à ce qu'il vienne céder lui-même vers le bas. Voilà, donc là, c'est ce qu'il a fait. Donc ça va vraiment être un exercice à faire en premier lieu, histoire de voir si votre cheval, voilà, répond à la pression, est disponible, qu'il n'y ait pas de contrainte entre vous et lui. On passe maintenant au deuxième exercice qui est le contrôle des pieds. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très important, surtout au niveau de votre sécurité, puisque si vous contrôlez les pieds de votre cheval, que ce soit les hanches ou les épaules, vous avez beaucoup moins de chances de vous prendre un pied sur la tête, finalement. Donc là, vous voyez, moi, je contrôle complètement ses hanches. Je viens lui demander un arc de cercle, carrément, avec ses hanches. Il est positionné sur ses épaules et ce sont ses hanches qui bougent uniquement. Vous voyez, c'est comme si j'avais bloqué les épaules sur le sol et vraiment je lui demande à mobiliser seulement ses hanches. Ce genre d'exercices peuvent être également utilisés si jamais vous rencontrez des problèmes pour faire monter votre cheval dans un transport, que ce soit un van ou un VL. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait bosser Balchik sur ça justement parce qu'il avait eu des soucis. Il avait un petit peu d'angoisse avant de monter dans un transport. Donc j'utilisais vraiment la mobilisation des pieds et le contrôle des pieds pour pouvoir un petit peu rééduquer son comportement face à ça. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets une petite vidéo en haut de ce que j'avais pu faire du coup pour arranger ce petit souci. Et donc après avoir contrôlé les hanches, je viens contrôler les épaules. Alors ça, il faut savoir que c'est beaucoup plus compliqué. Alors pour Baltic, mais je pense que pour les chevaux de manière générale, mobiliser les épaules, c'est quand même assez compliqué. Puisque pareil, ils doivent rester ancrés sur leurs hanches et bouger uniquement les épaules. Donc tant que j'ai pas la réponse que j'attends, là vous voyez qu'il bouge vraiment toutes ses pattes, je continue jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Bon, il a quand même bougé le postérieur droit, mais c'est quand même une étape puisqu'il a croisé ses antérieurs et il a bougé les épaules comme je lui ai demandé. Donc ça c'est quand même compliqué, il a encore des petites lacunes à ce sujet, mais on va continuer à le bosser. Et puis ce sera acquis dans pas longtemps. Troisième et dernier exercice de cette vidéo des bases du travail à pied, c'est le mener. Donc pour voir si votre cheval est vraiment connecté avec vous, une fois qu'il a pu répondre à la pression et que vous avez la sécurité, donc le contrôle des pieds, vous allez pouvoir voir s'il est connecté. C'est-à-dire que si vous augmentez votre énergie et votre rythme de marche, il doit également augmenter la sienne. Là, en l'occurrence, je lui demande de trotter parce que lui, il a déjà acquis le mener au pas. Et donc maintenant, on est sur le mener au trot.
Et vous voyez que du coup, quand j'ai besoin de m'arrêter et que je veux lui chasser les hanches, ben, j'ai simplement besoin de tourner un petit peu mes épaules et de l'indiquer avec le stick si jamais j'ai besoin d'un peu plus de réactivité. Et pareil, là, vous voyez qu'il est quand même pas mal connecté. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut vraiment qu'il réagisse. Il faut pas qu'il soit derrière vous, il faut vraiment qu'il soit au niveau de... Il faut vraiment qu'il soit à votre épaule. Que vous soyez à peu près au milieu de son encolure, approximativement. Ça, je pense que c'est la bonne position. Mais il ne faut pas qu'il soit trop devant vous, ni trop derrière vous. Parce que trop devant vous, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il ne vous respecte pas. Trop derrière vous, c'est que il est encore trop dépendant, pas vraiment connecté. Il se laisse un petit peu vivre. Là, vous voyez, j'ai pu faire un changement de main avec le contrôle des épaules. Donc vous voyez, une fois que vous avez acquis ces premières bases, ces premiers exercices, vous allez pouvoir faire du travail un petit peu plus poussé. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai dans tous les cas plusieurs vidéos et vous me direz celle que vous voulez ensuite. Mais voilà, globalement, pour le mener, les règles, c'est simple. Il faut qu'il soit à votre hauteur, pas trop devant, pas trop derrière et qu'il réagisse avec votre énergie. Pour clôturer cette vidéo, je vous laisse avec quelques images des derniers exercices qu'on a pu travailler, que ce soit avec le licol, mais également en liberté. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos. Bisous les copains!